Salut, c'est Super Oli, j'espère vous avez bien aujourd'hui en sorte de bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire qui est Marco Robbie. Voilà pour une vidéo. Montage, je vous mettrai des images de Marco Robbie pour une vidéo. On va faire une petite conclusion. Voilà, c'est parti. Je vous préfère avant. Marco Robbie, né le 2 juillet 1990 à Derby, Queensland, est une actrice et productrice australienne. Marco Robbie, nom de naissance Marco Elise Robbie, naissant 2 juillet 1990, 35 ans, Derby, Australie, natalité australienne, profession actrice, protectrice. Les films on verra après. Elle se fait connaître en 2008 à la division australienne avec un rôle régulier dans le soap opéra Les Voisins, qu'il veut de nous alloger à voir. Elle rejoint ensuite l'autre de la mini-série historique américaine Pan Am en 2013. Elle a la notoriété à Hollywood avec le succès commercial de Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, aux côtés de Leonardo DiCaprio à partir de 2016, a rejoint l'univers cinématographique DC en donnant pour 3 films: L'un serait de Harley Quinn, Suicide Squad, P.O.B. et The Squad. Au milieu de l'année 2010, sa carrière s'oriente aussi vers des films plus sensibles de peur aux critiques. Elle est Toya Antique, une ex-patineuse athlétique dans le public maintenant de Greg Philby. Son interprétation est saluée par l'ensemble des critiques, le permettant de décrocher ses premières nominations au Golden Globe, au BAFTA et l'Oscar de la meilleure actrice. D'autres rôles dans Marie-Histoire, Reine d'Écosse ou La Dame Scandale lui permet d'être nommé une nouvelle fois au BAFTA et Oscar. Marco Robbie s'affirme dans les années 2020 comme l'une des actrices les plus demandées à Hollywood, donnant notamment le rôle de Sarah Todd dans Once Upon a Time en Halloween 2010 de Quentin Tarantino et celui de la poupée Barbie dans le film de même 1997 de Greta Gerwig. Pour ce film, a remporté autant que co-positrice le Golden Globe de la meilleure réussite cinématographique au box office. Jeunesse et formation. Marco Robbie naît en Australie à Derby dans le Queensland, puis a déménagé à Gold Coast toujours dans le Queensland où elle vit avec sa mère célibataire Sari Keller, psychothérapeute. Ses deux frères, Lan et Cameo, et sa sœur Anya. Elle a peu de contact avec son père et passe les de son temps dans la ferme de ses grands-parents à partir de 16 ans. En parallèle de ses études, elle s'occupe de nombreux petits envois dans une interview au magazine Vogue. Déclare très jeune: je voulais devenir riche à l'école, tous mes amis avaient de l'argent, j'allais souvent chez eux
Et je sais maintenant que ça ressemble d'être triste, alors je me suis dit, ok, je sais que je veux. À 15 ans, elle décide alors de devenir actrice après avoir vu une fille de son âge jouer en scène à la télévision. Elle explique que je regardais la télé, il y avait une fille de mon âge qui faisait une scène et ce n'est pas très bon. Je me, je me souviens avoir pensé que j'aurais fait mieux. Elle est fan de culture pop américaine, notamment de séries télé et de films. En 2007, après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires au Summer College de Cluj, elle entame des études de droit qu'elle abandonne rapidement. Elle enchaîne les pétillant pas vendeuse dans une boutique de serre-posant. Dedans, dans une pharmacie, elle prépare des sandwichs dans un sauve elle fait des babysitting du ménage à 17 ans et décide de s'inscrire à Melbourne pour vraiment s'orienter vers une carrière d'actrice. Début d'actrice en Australie 2008-2010. Margot Robbie commence sa carrière en 2008 en tournant dans deux longs métrages Vigilante et I.C.U. Elle joue dans deux séries télévisées. En 2008, elle se fait vraiment connaître du public australien grâce à son opéra Les Voisins, au gardien duquel elle intégré à sa plus grande surprise invitée au site digital Blitz Relevo de nourriture au logis Award, près des décernés aux professionnels de la télé australienne. Par ailleurs, elle tourne des spots publicitaires notamment pour Network l'une des trois principales chaînes de télévision australiennes. L'une des trois principales chaînes de télévision australiennes. Elle est nommée dans une catégorie personnalité féminine la plus sexy female haute en Nickelodeon Ontario Kid Quote Award. En 2010, elle annonce qu'elle quitte Les Voisins après 3 saisons pour poursuivre sa carrière d'actrice à Hollywood. Elle est sélectionnée mais toujours pas primée pour le titre de Most Popular Actrice au Logis Award. 6 ans plus tard, elle déclare au site Ne vois pas comme si quelqu'un mentionne la série Les Voisins et je ressens tout de suite un sentiment de nostalgie. Cela me manque de ne plus jouer et de ne plus être en Australie. Début à Hollywood 2010-2014. Elle part alors à Los Angeles pour tenter sa chance au peu de temps après qu'elle ait engagé Christina Ricci pour la société de production Tony Pictures Television dans la série télévisée Pam Homme dessinée à la chaîne ABC. Il incarne une hôtesse de l'air de la Pan American Award Airways 2019-60. La série est annulée après seulement une saison faute d'audience. Néanmoins, certains critiques louent le jeu des acteurs. En 2012, l'actrice s'envole vers l'Angleterre pour tourner de la comédie romantique étant au scénariste et réalisateur Richard Curtis, aux côtés de Rachel McAdams et de Tom Arnold Clason. Cependant, le film n'atteint pas le résultat escompté et hormis au Royaume-Uni
et c'est un demi-échec. Il atterrit en haut de maîtrise l'année de la sortie de l'eau de Wall Street, qu'il arrive au grand public en 2013, aller à l'affiche dans un second rôle dans le film. Son rôle du film Le Loup de Wall Street de Martin Cortez donne la réplique à Leonardo DiCaprio. Il a gagné Noémie Lapéja la Paglicia, la seconde épouse précise du finissant Jordan Belfort, joué par DiCaprio, avec qui elle a une relation orageuse et violente. Elle raconte à Harper Bazaar, un magazine du Monde, revient comment s'est passé son audition pour le rôle avec DiCaprio, alors que beaucoup plus célèbre qu'elle. Audition qui se révèle cruciale pour elle. Le matin, je me suis dit, tu as 30 secondes pour les impressionner, sachant d'une vie, tu dois la saisir. Alors que Leonardo DiCaprio lui crie dessus au cours d'une scène de dispute. La chanson dans un sursaut de possibilité décide de le siffler, et ce qui n'est pas prévu au scénario. J'étais persuadé que je n'allais plus travailler dans cette ville où on allait me poursuivre en justice, a-t-il ajouté. Au contraire, ce génie a sans doute permis de décrocher le rôle le plus tenant de sa carrière. En effet, le film devient un très gros succès quand le message est le plus grand de la carrière de Martin Cortez. Plus de 3 millions d'entrées en France et près de 40 millions de dollars de recettes dans le monde. Le film est nommé plusieurs fois au Oscar et au Golden Globe, et Margot Robbie est nommée au MTV Movie Award en tant que meilleure révélation. Si sa plastique est mise en valeur dans le film, certains critiques louent son excellente imitation de l'accent de Brooklyn. Le site Award d'Ali va plus loin. Robbie est drôle, dur et joue vraiment bien dans chaque scène où elle se trouve. C'est vrai, je suis d'accord avec eux. Passons donc tête d'affiche 2014-2017. Malgré ce sujet durant l'année 2014, Margot Robbie n'apparaît dans aucun film que lorsque elle cède le rôle que Emma Stone et Christian Nava ont refusé dans le Gangster Movie, division de Clone Ferrell et John Reca. La présence des deux acteurs Will Smith n'est pas suffisante et le critique négatif halluciné indique une note moyenne de 7 sur 5 pour 26 critiques, mais trouve qualifié le film de boost policière Le Parisien. Le film l'ouvre entre métaphore d'ailleurs et comédie romantique à $2 et si Will Smith est évalué pour ça comme la bonne dont ma mère elle le déclare, ceci est élégant en diable. En diable. Ce n'est pas le cas de Margot Robbie. Le monde évoque une poule de luxe. Chronique art le qualifié de ponasse de ponasse de service et affirme que c'est l'idée de division s'en remettre à la toute-puissance d'une paire de seins. Face à tous ces crédits, le chroniqueur américain du magazine Rolling Stone est un seul qui déclare Margot Robbie est waouh
Et plus encore, l'actrice australienne qu'on avait découverte dans Le Loup de Bois se démontre maintenant un talent comique soutenu par une beauté d'acier. En France, le film attire 0,8 millions de spectateurs dans la salle en score moyen. En 5 score moyen. La même année, elle est à la fille des survivants, un petit film qui va sembler un aperçu sorti en vote, aucune critique passe en France. Elle enchaîne avec le film historique Suite française, mais le film ne raconte pas de sujet. En 2016, elle tourne en Afghanistan sous la direction à nouveau du Jodem Pekarega, division dans Oski Tanko Frevo, film qui sort seulement en VOD et en DVD. L'actrice au sein de Comic Con 2015 pour la production de Suicide Squad. En 2016, Marco Robbie interprète Sean Foster dans le dessin de David Young. Elle est la 6e Sean Foster au cinéma. Dans ce film d'action, de travail et d'effets spéciaux, elle est souvent reléguée au second plan. La critique fait la mourir. À l'instar des Rock, Young et utilisé une faune numérisée, un singe parfaitement épilé qui sent moins le dessert saveur que l'eau de la colonne. Mais cette fois, le film n'est pas un échec commercial avec 1,2 million d'entrées en France. Et ce que 41e au box-office en France en 2016. À la suite du film, elle fait même la couverture du magazine Vogue du mois de juin. Photographiée en jeune poseur par Joe en Marcus. La même année, elle s'attire son deuxième grand rôle, celui de Harley Quinn, d'un film Suicide Squad réalisé par David Ayer, aux côtés de Jared Leto et de Will Smith. À nouveau, Marco fait partie d'un escadron de super-vilains. Ce film est pour but de présenter l'équipe d'anti-héros et super-vilains. La Suicide Squad inclut dans l'univers cinématique DC, un éditeur spécialisé dans le super-héros Superman, Batman, Flash, etc. pour convaincre la critique et la critique ironise en entendant des super méchants en des super mièvres, écrit des fans de oui. Un AV radio recherché et grand large. Allociné fait la synthèse avec une note moyenne de 2 sur 5. Non, néanmoins, deux critiques remarquent d'avoir une présentation de Marco comme le Parisien qui déclare: ce sujet code se voit sauvé du naufrage par Harley Quinn combiné avec fougue et humour par Marco Robbie. Par ailleurs, le film rencontre un certain succès public aux États-Unis et en France avec 2 millions d'entrées en salle et se classe 29e du box-office français en 2016. Reconnaissance critique et commerciale depuis 2018. L'année suivante, la comédienne porte 2 films indépendants de biomique, la romance anglaise en costume cobaye Christopher Robin, réalisé par Simon Curtis, qui le permet de retrouver son partenaire de idées dans Thomas Clossin. Les critiques sont
Les crédits sont satisfaisantes, mais surtout l'actrice produit et joue dans Moi dans Ya, une comédie noire signée Ren Shilpi, où l'actrice incarne le japonais dans Ya Hunting présente sur tous les plans. Le film repose intégralement sur la présentatrice et la relation de son personnage avec sa mère, jouée par Alison Janet. Les crédits saluent le parcours des comédiennes et Robbie découvre sa première animation à l'Oscar de la meilleure actrice. Margot Robbie arrive sur la première du film Once Upon a Time en Hollywood le 22 juillet 2019 à Hollywood. Putain. L'année suivante attend de confirmer avec le triangle néo-noir indépendant Terminal, écrit et réalisé par Weinstein, qui produit également cette coproduction européenne. Et cependant erranté par la critique lors de sa présentation dans des festivals. Et se voit privé de sortir sur le sol américain quand au biomic et Tori Marister, reine d'Écosse, où l'actrice incarne la reine Elisabeth face à s'asseoir prénom dans le rôle de sa cousine Marie Stuart. Il reçoit des bonnes critiques mais passe inaperçue. La comédienne se remplit donc sur des projets plus commerciaux et tourne le film. Elle tourne le film dérivé de ce code Byrne of Prey Anti-Fabulous Emancipation of the Harley Quinn. Réalisé par Cathy Yan Hall aussi comme productrice via sa société Lucky Charm Entertainment. Puis Quentin Tarantino l'a choisi pour jouer le rôle de Sarah Stanton dans son film Once Upon a Time en Hollywood sur son compte Instagram. Durant l'été 2008, en plein tournage, l'actrice s'affiche en forme de cipote et mini-jupe blanche faisant Nancy Sinatra, 100 mètres qui permet à l'actrice de retrouver Leonardo DiCaprio et présenté au Festival de Cannes 2019 et sort dans la salle américaine le 26 juillet 2019 et sort en revanche en France le 14 août 2019. Soit au moment du 5e anniversaire de la mort de Sarah. Le film est extrêmement bien reçu par la critique et le public, enregistrant un score de 3,7 millions de dollars pour son film, et également récompensé par de nombreux Oscars. Toutefois, le film est fustigé par le réalisateur Roman Polanski et son épouse Emmanuelle Senior, qui estime que Tarantino est réservé
entraînement honteux à Roman récemment dans le film qui utilise la célébrité de Polanski pour créer son film. Elle est l'une des têtes d'affiche du trio Scandale, aux côtés de Charlize Theron et Nicole Kidman. Le film est centré sur les paillons des divers membres du personnage féminin de Force Noy et leur intercation avec le fondateur de la chaîne rangée à la TV permet d'obtenir une nouvelle nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. À début de la nouvelle décennie, en coproduisant la première long-métrage de la réalisatrice Emerald Fennell, Promising Young Woman, le film totalise 18,9 millions de dollars à travers le monde, devenant l'un des plus gros succès cinématographiques et de la pandémie du coronavirus. Nommé pour 4 Oscars, le long métrage décroche une nomination pour le prix du meilleur film et la récompense du meilleur scénario original en 2021. L'actrice est à la file des deux récentes. Le premier est Pierre Lapin 2, Panic en ville, et le deuxième est The Suicide Squad, deuxième Queen. Alors prend son rôle d'Harley Quinn aux côtés d'Idris Elba et de John Cena. En 2023, les films sont retour au cinéma et devient la nouvelle reine de Hollywood. Elle incarne d'abord une étoile montante du cinéma muet dans la fresque Babylone, signée du réalisateur Damien Chazelle. Le rôle, à l'origine écrit par Emma Stone, s'inspire également de la figure historique Clara Boy, star des années 1920. Sa participation sur ce film lui vaut une nomination pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Le public la retrouve par la suite dans la comédie de science-fiction Asteroid City de Wes Anderson. Elle joue un double rôle aux côtés de Tom Hanks, Jason Statham, Scarlett Johansson ou encore Adrien Brody. Le film est présenté hors compétition lors du Festival de Cannes, présidé par le réalisateur Robin Hollande. Margot Robbie est ensuite l'actrice de l'été 2023, rejoint le rôle de Barbie dans l'adaptation et prise de vue réelle que consacre la réalisatrice Greta King à la poupée communisée par Mattel. Sur ce film, elle tient une double casquette puisqu'elle a fait officier également comme productrice aux côtés de son épouse Tom Akane. Le film sort dans la salle française le 19 juillet 2023 et atteint la meilleure de dollars fin août, devenant le premier long métrage réalisé par une femme à atteindre ce cap devant le premier volet de Wonder Woman. Sur le tournage, elle se montre aussi organisant des soirées pyjama, des soirées cinéma ou des journées roses pour renforcer la congestion de toute l'équipe grâce à ce film. Margot Robbie
devient l'actrice la mieux payée de Hollywood en 2023. Le film termine sa production avec rapidement 9 nominations aux Golden Globes et 8 nominations aux Oscar. D'ailleurs, le film biographique Oppenheimer est devant le film de Anatomie d'une chute. Elle est nommée comme meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Et remporte le Golden Globe du meilleur box-office nouvelle récompense en connaissant les films qui ont fait le plus d'entrées au cinéma cette année. Cette année-là, la de sont même parmi les nommés à l'Oscar de la meilleure actrice pour le film crée une polémique. Elle s'empressera d'attendre les derniers enfants. Ça fait d'être nommé à l'Oscar du meilleur film en 2025 des premiers cours sur une potentielle suite. Dans le même temps, elle produit le second film de la réalisatrice Emerald Fennell, adieu seul pour une romance érotique avec Jacob Elordi et Barry Coham dans les rôles principaux, en passant 2 ans à la grève des acteurs organisée de la SAG-AFTRA. Et en fin d'année, elle confirme qu'elle ne reprendra pas son rôle d'Harley Quinn dans les prochaines adaptations des séries semblables par Harley Quinn. Et remporte son soutien à la chanteuse Lady Gaga qui lui succède dans la comédie musicale Joker Folia 2, prévue l'année suivante. En 2025, elle revient sur cette déclaration pour son lancement pendant ses retours dans la costume d'Harley Quinn, quand le réalisateur Jim Quinn, devenu la nouvelle tête personne de DC Comics, fait part de son désir de voir l'actrice revenir dans son nouvel univers. Si l'actrice se dit intéressée, elle estime que si le choix ne se passe finalement pas sur elle, assurer qu'une nouvelle actrice prenne sa suite après Lady Gaga. En 2024, elle est prévu qu'elle tourne aussi un second spin-off dérivé sur la franchise Océan. Y retrouver l'acteur canadien Ryan Collins, déjà son partenaire sur Barbie, et tous deux doivent incarner les parents de personnages joués par George Clooney et Sandra Bullock dans les différents films de la franchise. L'action du long métrage se déroule dans la France dans la fin des années 6-0, en plein monument de la nouvelle vague. Dans la foulée, elle est annoncée dans le premier film en langue anglaise du réalisateur sud-coréen Konada, indié à Big Boss. Painful Journey. Elle devrait y jouer le rôle principal face à l'acteur irlandais Colin Farrell. Donc sa série serait prévue l'année suivante. Après avoir produit ses précédents longs métrages, Margot Robbie tourne cette fois à nouveau 2026 sur la direction de Maran Fonnen dans une nouvelle mordure pour le cinéma du classique itinéraire. Les hauts de le vent de l'écrivaine Emily Brontë et tiendrait l'un des rôles principaux aux côtés de Jacob Elordi, nouvel acteur physique de la cinéaste. Elle reprend alors le rôle thème de Laurie Cody. Catherine Esslom en parvient à travailler comme productrice sur une adaptation cinématique du jeu vidéo des Steam. Margot Robbie a vécu à New York durant plusieurs années
Puis l'actrice a vécu en colocation avec six de ses amis, donc son futur mari, Tom Hanks, ne se disait pas prêt à emménager seul. La solitude lui faisait peur. À partir de 2014, Margot Robbie fréquente l'assistant réalisateur britannique Tom Hanks, rencontré sur le personnage de suite française. Les marques annoncent leur fiançailles après l'avant-première du film Tarzan et se marient le 19 décembre 2016 à Baron-Prade, en Australie. Début juillet 2024, ce qui montre que l'actrice est sans rebond attendant leur premier enfant. Le 10 octobre 2024 attend naissance un garçon. Elle est atteinte d'un TDAH pour qu'elle apprenne de la Ritalin depuis l'enfance. Elle rend compte que son hyperactivité est si intense qu'en primaire, ses professeurs avaient décalé son horaire d'arrivée en classe afin de maîtriser le groupe avant qu'elle rentre. L'actrice se dit amatrice de hockey sur glace, notamment de l'équipe de Rangers de New York, ainsi que de l'équipe anglaise de football FSI. Elle sait faire yoga et a notamment beaucoup pratiqué la méthode Pilates. Pour les personnes du film Suicide Squad, elle est membre de Greenpeace. Voilà tous ces films. Bon. Voilà, vous avez qui est Margot Robbie. On se retrouve pour une petite conclusion. Voilà, vous avez vu qui est Margot Robbie. C'était Super Olivier. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, abonnez-vous. C'était Super Olivier. Tous.